Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance, pour aller voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine qui vient. Donc, je vous rappelle que les messages sont des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle, parce que ça correspond à ce que vous vivez ou à ce que vous souhaitez savoir. Donc, on va apprendre le conseil final dans l'oracle du super attracteur. J'en ai deux. Et pour commencer la guidance, on va voir déjà quelles vont être les énergies générales de la semaine, à propos de quoi on a des messages à nous transmettre. On parle de transformation, de relations à haute fréquence et de même longueur d'onde. Donc là, on peut nous indiquer que dans le passé, sur le passé récent, il y a eu beaucoup de transformations, alors que ce soit la personne concernée elle-même qui s'est transformée, ou peut-être une évolution, une transformation dans ce qui est attendu, dans la situation par elle-même de la personne qui est concernée. Donc, dans le présent, on pense à des relations à haute fréquence, c'est-à-dire qu'on peut envisager éventuellement d'entreprendre une nouvelle relation ou de reprendre une relation qui a été mise en status quo quelque temps. Et donc, la même longueur d'onde peut nous indiquer que s'il s'agit d'un problème relationnel entre deux personnes ou plusieurs personnes, eh bien qu'on peut arriver éventuellement à trouver un terrain d'entente, on peut arriver à faire des compromis, à trouver un équilibre dans cette relation dont on nous parle aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour avoir des précisions sur ce premier message. On nous parle de rupture, d'échec, on parle de nouvelles, grossesse, et amitié. Donc, c'est des cartes qu'on a déjà eues dans les tirages précédents. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être toujours sur le même type de situation. Peut-être même que c'est la continuité. Donc, on peut nous dire que dans le passé, il y a eu peut-être une séparation ou il y a eu une rupture qui a provoqué une sensation d'échec. Mais donc, on a la carte de la transformation qui peut nous indiquer également que on est arrivé à un point où on n'a plus envie de cet échec. Hein. Donc la nouvelle avec la relation à haute fréquence peut nous indiquer que les personnes concernées ont envie d'une reprise de communication, ont envie de reprendre la relation, peut-être de passer à quelque chose de nouveau dans cette relation, puisqu'on a la carte de la grossesse qui nous indique en fait le mûrissement de certaines idées, de certaines pensées. Ça peut nous indiquer l'élaboration de certains projets. Et donc, avec la carte de l'amitié, on peut avoir effectivement une reprise de relations, retrouver de la complicité, retrouver peut-être aussi pouvoir trouver un compromis pour continuer le voyage ensemble. Le fait aussi de se réconcilier s'il y a eu effectivement rupture, s'il y a eu une période difficile avant, la carte de la grossesse et de l'amitié peut nous laisser supposer qu'on a probablement changé sa façon de voir la situation, la façon de voir la relation, et qu'aujourd'hui on fait des projets dans le but d'une réconciliation ou dans le but d'une rencontre s'il s'agit d'une nouvelle relation. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la voix euh, des artisans de lumière pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. On a la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership?
Donc, un appel à la réflexion, à se poser la question justement comment faire pour accéder à un autre niveau de conscience dans cette situation, dans cette relation peut-être. On a l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc, on peut avoir une prise de conscience aussi de ses valeurs, une prise de conscience de, de la valeur que l'on a hein, aussi. Et on a deux cartes qui sont tombées. Donc, il y en a une qui parle de la nostalgie du foyer. Donc, peut-être des regrets par rapport à cette séparation euh, pour laquelle on envisage un retour. Et on nous demande comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Donc, ça peut nous indiquer qu'on est en train effectivement de réfléchir comment on va faire pour pouvoir revenir dans cette situation, pouvoir se sentir de nouveau à sa place, pouvoir se sentir en équilibre, en harmonie dans la situation, dans la relation. Alors, les conseils d'Alice dans l'oracle du Pays des Merveilles. On va voir quels sont les conseils par rapport à ça. On nous demande de créer, d'apprendre à créer ce que l'on désire. Hein. Donc, en fait, de réfléchir vraiment avec sagesse, avec honnêteté à ce que l'on veut, de façon à pouvoir bâtir quelque chose de solide et surtout quelque chose de plus en rapport avec la personne que l'on est et avec les espoirs qu'on peut avoir, les objectifs qu'on peut avoir. Donc, on envisage peut-être la bonne façon de s'y prendre pour revenir dans cette relation. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, des chamboulements, des changements. Donc, on nous confirme qu'on est dans une phase intermédiaire, hein, qu'on est en train de réfléchir. Alors, ça peut nous indiquer aussi qu'on va être obligé de changer beaucoup de choses, que ça va peut-être avoir chamboulé un petit peu notre vie, tout ça. Mais donc, on prend un petit peu le temps aussi de réfléchir. Hein, la pause avant l'action, on est dans la réflexion, on est dans la sagesse. On veut vraiment avancer, mais en étant prudent dans cette histoire. Et on a quel rêve étrange. Retour à la réalité, rentrer à la maison. Donc, ça peut nous indiquer on reçoit peut-être des signes, on a peut-être des rêves qui nous amènent à revenir dans cette situation. Rentrer à la maison, ça peut aussi vouloir dire, eh bien, retrouver sa place, retrouver peut-être cet équilibre, cette harmonie dont on a besoin pour la réalité de ce que l'on veut vivre. Donc, probablement dans une histoire de relation, hein, peut-être qui peut être familiale, qui peut être dans un autre domaine, hein, sentimental ou amical. Mais en fait, bon là, grosso modo, on nous parle d'une relation qui a été tendue, qui a été difficile, dans laquelle on a envie de revenir. Et donc, on nous dit qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça peut vouloir dire que les parties qui sont concernées par cette situation ont les mêmes aspirations, ont les mêmes souhaits, ont la même envie de se retrouver, de se réconcilier, de bâtir des projets ensemble. Alors, les deux messages qu'on avait, il y en a un qui nous dit « Je suis patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. » Donc voilà, la pause avant l'action, il faut prendre son temps. Même s'il y a déjà eu beaucoup de temps qui s'est passé, eh bien, il faut quand même rester patient parce que tout ce qui est beau demande du temps et peut-être que ce qui va venir mériter hein, cette attente. Et vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Donc, ça peut nous indiquer aussi qu'on a tous les deux la même envie, hein, on a la même envie de réussir
réussite, on a la même envie d'abondance, on est sur la même longueur d'onde, on veut la même chose en fait, hein. Donc pour les personnes qui sont dans ce type de situation, eh bien on vous demande grosso modo de faire preuve encore de patience, parce que même s'il ne se passe rien dans la matière, il y a des choses qui sont en cours de changement, il y a des réflexions qui sont en train de se faire, il y a des projets qui sont en train se mettre en place. Donc soyez patients, croyez que ce qui est le meilleur pour vous va bientôt venir et vous passerez une bonne semaine. À bientôt!